Je suis Sylvaine Grévin, la présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide. Suite au décès de ma sœur Bénédicte en 2017, j'ai décidé en 2019, en rencontrant d'autres familles qui avaient vécu le pire, de créer finalement, de fonder cette fédération. Donc j'y ai réfléchi pendant une bonne année. En octobre 2020, donc avec un collectif d'autres familles, nous avons fondé la FNVF. Notre fédération propose plusieurs pôles d'action auprès des familles de féminicide. Donc on arrive dans un premier temps en soutien avec une écoute. Nous avons aujourd'hui 3 écoutants. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous représentons aujourd'hui 87 familles de féminicide sur l'ensemble du territoire français. Ces écoutants étudient les besoins des familles pour ensuite les diriger dans un premier temps vers une cellule psychologique et dans un second temps vers un service juridique qui est mis à leur disposition, et je précise gratuitement. Concernant les femmes victimes de violences conjugales, donc depuis début de cette année 2022, nous avons suivi 70 femmes. De la même façon, donc là le parcours est un peu différent, c'est-à-dire que nous écoutons les besoins et nous dirigeons donc vers différents partenaires, et notamment des partenaires comme les maisons des femmes. Nous avons passé un certain nombre de conventions avec la Maison des femmes de Marseille, la Maison des femmes de Reims, la Maison des femmes de Bordeaux et beaucoup d'autres associations. Au total, une dizaine de conventions pour accompagner au plus près les victimes en fonction de leur département. La problématique que nous rencontrons, c'est leur application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des outils existent, mais qui, à notre sens, ne sont pas suffisamment appliqués. Donc ça, c'est un problème majeur. Et aussi, nous avons souvent aussi des trous dans la raquette. Moi, c'est vraiment un terme que j'utilise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez finalement des outils, mais qui n'ont pas été finalement étudiés en amont dans leur mise en œuvre. Et donc, il y a des ratés. Et tout au bout de la chaîne, malheureusement, nous avons des victimes, et ça c'est pas acceptable. Donc il y a un énorme progrès à faire sur finalement l'analyse et les process de mise en œuvre en amont, et on a demandé donc justement la création d'une commission interministérielle dédiée sur les violences conjugales et les féminicides pour faire le lien avec les services concernés, de façon à ce que justement il n'y ait pas de trou dans la raquette. Nous tous, on le sait, comptabilise l'ensemble des féminicides. Nous comptabilisons uniquement les féminicides conjugaux, c'est-à-dire par compagnon ou ex. Pourquoi? Parce que c'est dans notre genèse, dans notre histoire. La majorité des familles finalement de féminicides ont vu leurs proches tués par un ex-compagnon. Si vous voulez, il est important aussi de comprendre que le ministère de l'Intérieur, rien que sur les chiffres de 2021, a indiqué que 82% des violences faites aux femmes sont des violences conjugales. Donc il faut juste ramener ce chiffre-là. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on en est à la 58e, autant pour moi, 58e victime de féminicide par compagnon ou ex. On a mis des alertes sur des mots-clés, voilà, femme morte, drame familial, enfin les termes qu'utilisent en tout cas les médias. Donc en fonction de ces éléments, de ces alertes, on analyse parfois de plus en plus, comme on a quand même maintenant pas mal de visibilité, on est aussi même contacté par des sources importantes. Ça peut être des sources médiatiques qui ont eu l'info avant nous, voire même des sources policières. Je pense qu'il faut que les choses se mettent en place, ça c'est un fait, mais encore une fois, je pense que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est encore une fois l'application, c'est-à-dire de ces mesures, la méthode d'application de ces mesures. Le problème, c'est que les SPIP en fait n'ont quasiment aucun moyen. Et malheureusement, c'est toujours au détriment de la victime. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a les mesures, mais encore une fois, je pense que l'application et la mise en œuvre, en tout cas, n'est pas évaluée, n'est pas contrôlée. Et ça, c'est bien un problème, c'est-à-dire que ça sort finalement des ministères, et ensuite, après, qu'est-ce qui se passe? Et on s'aperçoit que, il y a des manques de coordination, il y a des transmissions qui ne sont pas faites, parfois même entre services, et c'est ça qu'il faut absolument améliorer pour avoir un résultat et faire baisser drastiquement.
les féminicides. On demande finalement aux femmes de déposer plainte, elles le font et aujourd'hui on est à 80% de plaintes classées sans suite. C'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Je vous parle de chiffres de 2020. Je pense que ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Ça veut dire qu'il y a encore une énorme formation et sensibilisation à faire auprès des magistrats. Alors les forces de l'ordre, c'est vrai que ça s'est bien mis en place, mais les magistrats, il y a quand même un énorme travail à faire sur notamment des peines dissuasives aussi que nous demandons. C'est-à-dire que il n'est pas acceptable, et on voit aussi par exemple des récidivistes qui écopent encore du sursis. Et on attend quoi? On attend juste finalement qu'à la fin en fait une femme meure tout juste parce que des peines finalement trop légères ont été décidées pour condamner finalement cet auteur. De par notre recensement, on s'est surtout aperçu que les auteurs étaient de plus en plus jeunes. Et c'est ça aussi qui est inquiétant, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut que dès le collège, voire peut-être même la primaire, organiser justement de la sensibilisation. Alors, adaptée bien évidemment à chaque âge, pour surtout faire comprendre que l'on n'a pas le droit de mal parler à sa copine, qu'on n'a pas le droit de frapper sa copine, d'insulter sa copine. Ça passe déjà par ça. Et je pense que la clé, elle est là. C'est vraiment l'éducation. Tout ce que l'on fait après, c'est de l'après. C'est-à-dire que, mais si on peut agir en amont, et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que les enfants qui ont assisté, c'est-à-dire les victimes collatérales, qui ont assisté aux violences subies par leur maman, on sait très bien qu'il y a un pourcentage quand même assez important d'enfants qui vont reproduire cette violence à l'âge adulte en fait. Donc il faut aussi absolument accompagner les enfants, les victimes collatérales qui ont assisté aux violences de leur maman parce que psychologiquement ils ont été impactés et que sur leur vie d'adulte ça peut provoquer justement une banalisation de la violence tout simplement.